Salut tout le monde. Bon, on se retrouve en vidéo aujourd'hui pour en fait simplement commencer une série de vidéos un petit peu plus longues en lien avec les tests que je fais sur Overblog. Parce que comme pas mal de gens ne prennent pas forcément le temps d'aller lire ces tests et que nous on y passe quand même pas mal de temps avec Alice. Du coup aujourd'hui je vous fais une vidéo de Soconi. Donc c'est la première vidéo qu'on va faire. Donc première vidéo aujourd'hui où on va vous parler de la Xodus 3. Donc c'est notre premier test sur cette chaussure. L'idée c'était de pouvoir vous en parler, d'avoir une chaussure en fait qu'on a testée sur environ à peu près 250 km. Donc pour vous faire une petite présentation de la chaussure, donc Soconi Exodus 3, on est sur un poids un petit peu lourd qui est à peu près 390 grammes. On est sur un drop 4 avec une hauteur de semelle de 26,5 sur 22,5. Clairement une utilisation longue distance. On n'est pas du tout sur une utilisation d'un trail de 10 bornes où il va falloir courir très vite. Gros point à mettre en avant sur cette chaussure. Bon, par rapport à la version 2, c'est vrai qu'elle est un petit peu plus costote, un peu plus massive. Par contre, il y a quand même un peu plus de crampons. On sent bien qu'il y a une accroche qui est un petit peu plus intéressante par rapport à la version 2 que moi j'ai déjà testé aussi. Sur ce modèle, on a toujours Lever Run. En fait, Lever Run, c'est vraiment cette semelle qu'on voit à l'intérieur qui est un peu ce côté un peu amortissant de la chaussure. Le mesh a été pas mal renforcé un peu partout. Après 200 km, je vois qu'après mon trail moi de ce week-end, j'ai une petite usure à cet endroit-là. Alors est-ce que c'est un coup, est-ce que c'est quelque chose, mon pied qui est un peu trop large, je sais pas. Donc à faire attention que ça se ça s'agrandisse pas trop. Concernant les retours que je peux vous faire sur cette chaussure clairement moi je l'ai emmenée sur mon 53 km au Loup de Moyon où on passe le marathon en 3h28 en trail. Donc pour les gens qui disent que c'est une chaussure qui est un peu lourde, qui est un peu molle, moi je trouve que c'est une chaussure qui est quand même je dirais pas très dynamique parce qu'elle est pas légère, mais si tu as les jambes, tu peux très bien aller courir un marathon en trail en 3h28. C'est pas le problème. Mais clairement, son utilisation, c'est de la longue distance. Ce week-end, j'étais sur le 66 km de Pontivy et voilà. 1008 de dénivelé, vous avez tous vu, elle a fait vraiment le job. On était vraiment sur une chaussure avec un bon amorti, avec de l'accroche. L'avantage, c'est que là ce week-end il n'y avait pas du tout de boue, donc j'ai pas pu, je dirais, voir si elle partait un peu dans tous les sens avec la boue pour l'accroche, mais en tout cas pour le reste, on est sur sol sec, on est au top. Je les ai testés quand même sur sol humide. Le petit point un peu négatif, c'est la roche. Alors après, il n'y a pas beaucoup de chaussures où on va pouvoir trouver une accroche de fou sur la roche. Enfin, c'est compliqué quoi. Donc voilà, il y a un petit test un peu plus détaillé avec pas mal d'autres points sur la chaussure sur Overblog. Donc si vous voulez aller le voir, vous pouvez. Sinon, mes points positifs, clairement, le look, il est top. C'est un rose saumoné, c'est pas du rouge, c'est bien un modèle masculin. Et on est sur une chaussure qui est quand même, voilà, le look, la version, l'amorti, on est sur une belle chaussure. Les petits points négatifs, ça pour moi, je l'ai marqué sur le blog, c'est compliqué. Quand vous avez vos lacets, vous n'avez pas la petite pochette à l'intérieur pour ranger les lacets. Moi je trouve ça hyper dommage, surtout sur une paire de chaussures à 160, 180 euros. Voilà, c'est un peu dommage. D'autres marques le font pour des chaussures bien moins coûteuses. Je trouve ça voilà, un peu dommage. À voir sur d'autres versions. Certains diront le poids, moi je dis non, parce que je trouve que pour une chaussure ultra longue distance, le poids me gêne pas. Et certains diront, et moi aussi, voilà, cette accroche sur sol humide, roche, branche, c'est vrai que quand il y a vraiment ce côté glissant, ça peut être désagréable. Voilà. Mais toujours pareil, il n'y a pas 50 chaussures sur le marché en ce moment où ça tient fort. Je vous gêne pas plus longtemps. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un pouce, quelque chose. Ça me permettra de savoir si vous aimez bien ce principe d'IGTV avec des retours en vidéo plutôt qu'en test écrit. Donc ça vous évite de lire. Et puis voilà, si vous avez des questions sur la chaussure, on est là, on peut vous répondre. Et puis je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Salut!